21h45, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Et on entame ce point de l'actualité africaine avec la visite à Khartoum, capitale du Soudan, de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, où il s'est notamment entretenu avec le chef du Conseil de la souveraineté soudanaise, Abdel Fattah el-Burhan. Bathily a souligné à cette occasion que la stabilité de la Libye est une extension de la stabilité de tous les pays voisins. L'émissaire onusien a également renoué avec l'unification des institutions militaires et de sécurité libyennes. L'objectif de cette visite est de suivre l'avancement des travaux en Libye concernant la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu signé il y a quelque temps. Les dirigeants du comité 5+5 et les observateurs internationaux travaillent ensemble dans diverses régions de la Libye, car on peut dire que l'accord de cessez-le-feu est en vigueur. En plus de cela, il est nécessaire d'unifier l'institution militaire et sécuritaire en Libye pour assurer la stabilité et la paix dans le pays. Depuis le Niger, où il se trouve depuis hier dans le cadre d'une mini-tournée africaine, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a réaffirmé l'engagement de l'institution financière aux côtés des pays africains, notamment sur le plan économique et celui de la lutte contre le terrorisme. Le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de l'institution de Bretton Woods, Ousmane Diagne-Danga, a précisé quant à lui que la Banque mondiale reconnaît les progrès du Niger dans un contexte difficile. Et au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme se poursuit. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés de mercredi à Joudé, dans le centre-nord du pays et dans la région de Mangadora, et ce, dans le cadre d'une opération militaire menée par les forces armées du pays. Parmi les terroristes neutralisés, les auteurs de l'attaque du 29 mars au Yatanga, dans le nord du pays. Autre abcès sécuritaire en République démocratique du Congo, cette fois-ci, où la situation sécuritaire inquiète les Nations Unies. L'organisation y dénonce l'escalade de la violence. Selon les chiffres de l'ONU, plus de 1300 morts sont à déplorer depuis le mois d'octobre dernier, dont 107 enfants, précise le Haut Commissariat aux droits de l'homme, Volker Turk. La colistière américaine Kamala Harris poursuit sa tournée entamée en début de semaine. La vice-présidente américaine s'est rendue en Zambie, dernière étape de sa tournée africaine. Le 9 jours et Lusaka, Kamala Harris est selon bon nombre d'observateurs en mission commando pour tenter de contrecarrer l'influence russe et chinoise dans la région. Leila Gertal. L'Afrique, ce continent plus que jamais convoité par les États-Unis, qui semblent plus que décidés à occuper le terrain et encore moins à céder l'espace à leur adversaire, la Chine. De plus en plus présente en Afrique, la Chine inquiète les États-Unis qui voient le rôle dans le continent rétrécir en raison de leur politique engagée avec leurs partenaires africains, souvent remise en cause. Kamala Harris, la vice-présidente américaine qui arrive en Zambie ce vendredi 31 mars, la dernière étape de sa visite dans la région, compte bien déployer tous ses atouts pour charmer l'Afrique. Après le déplacement du président américain Joe Biden en décembre, qui s'est engagé avec 55 milliards de dollars sur 3 ans pour l'Afrique, Blinken lui emboîte le pas lors du sommet les États-Unis-Afrique pour confirmer la présence de son pays en Afrique. Vous n'avez pas fini de nous voir en Afrique, dira-t-il. Un peu plus tard, ce fut la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, qui a eu droit à sa tournée africaine. Bref, l'Afrique a le vent en poupe et ce regain d'intérêt manifesté par les États-Unis à ce continent y atteste. Cette fois-ci, c'est la vice-présidente américaine Kamala Harris en personne qui s'est déplacée en Afrique. On comprend mieux cet engouement dicté par la réalité sur le terrain, celle qui consiste à contrecarrer la Chine à tout prix. Cette tournée de la colistière américaine Kamala Harris fait suite à un important ballet diplomatique de la diplomatie américaine dans le continent africain. D'abord le secrétaire d'État Anthony Blinken, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, sans oublier le forum USA
Afrique. Les offensives de la diplomatie américaine sur le continent africain se multiplient. Et pour comprendre les enjeux et les faces cachées, nous avons avec nous ce soir Louis Magloire Kemaye, journaliste spécialiste de l'Afrique. Bonsoir Louis Magloire. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question d'abord. Quel commentaire faites-vous de cette tournée de Kamala Harris, cette mini-tournée ? Oui, je crois que ça rentre dans le cadre d'une reprise en main par les États-Unis de leur présence sur le terrain en Afrique. Pendant très longtemps, les États-Unis avaient délégué, notamment sur les parties francophones, aux pays comme la Belgique ou la France. Aujourd'hui, y compris dans ces zones-là, les États-Unis interviennent énormément, directement, sans plus passer par des intermédiaires. Et puis, c'est une autre façon aussi de contrecarrer l'influence russe qui, sur le plan militaire, se fait de plus en plus pressante, ainsi que l'influence chinoise qui, sur le plan économique, leur fait perdre beaucoup. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas que ce ballet diplomatique, cette offensive, comme vous le dites, et cette reprise en main, ne fait pas de l'Afrique un nouveau terrain de jeu, un nouveau terrain de confrontation pour la Russie, la Chine et les États-Unis ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a dans un premier temps la course aux relations diplomatiques, parce qu'on l'a vu, les sanctions contre la Russie par rapport à l'agression de l'Ukraine ont très peu pris. Il y a très peu d'Africains qui ont condamné la Russie. Il y en a même beaucoup qui commencent à soutenir la Russie. Et donc, l'isolement qui était espéré ne peut pas être obtenu parce que les pays africains n'ont pas fait le plein des voies pour permettre aux États-Unis et à ses partenaires de pouvoir isoler davantage la Russie. Mais au-delà de cette guerre, il y a la guerre technologique par rapport à TikTok et à toutes les autres applications et technologies pour la téléphonie mobile. La Chine est un concurrent très sérieux qu'il faut également isoler sur le terrain africain. Et donc, si les États-Unis y vont aussi ardemment, c'est parce qu'il y a un peu péril en la demeure. La Chine, aujourd'hui, a des niveaux d'investissement jamais égalés par aucun pays dans le monde. Et donc, si cette Chine-là commence à prendre de l'espace, malgré les sanctions prises aux États-Unis et dans l'Union européenne, c'est qu'il faut trouver un moyen de la contourner et la contourner également en termes d'approvisionnement par rapport aux matières premières, les fameuses terres rares qui permettent de fabriquer les pièces de nos téléphones portables, de nos ordinateurs. Très bien, merci Louis Magloire. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous depuis le Bénin. Merci pour cet éclairage. La Chine, justement, réexprime son vœu pour une meilleure représentation de l'Afrique au sein des institutions et organisations internationales. Lors du dernier débat du Conseil de sécurité à New York, l'envoyé spécial de Pékin estime qu'il est nécessaire et important de soutenir le rôle de premier plan de l'Afrique pour sa propre paix et sécurité. C'est fidèle à son principe de non-ingérence dans les affaires internes des États souverains, la Chine réaffirme son soutien à la souveraineté sécuritaire africaine lors d'un débat de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant l'impact de la politique de développement sur la mise en œuvre de l'initiative « Faire taire les armes en Afrique ». Ainsi, le représentant spécial chinois pour les affaires africaines a appelé la communauté internationale à soutenir le rôle de premier plan de l'Afrique dans sa propre paix et sécurité. Arguant d'une façon simple, le représentant chinois met en avant notamment la connaissance de l'environnement sécuritaire de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Liu Yuxi ne s'arrête pas là, il estime que la communauté internationale, à sa tête le Conseil de sécurité, doit réfléchir à des mécanismes permettant le renforcement de la coordination internationale pour mieux aider l'Afrique à relever ses propres défis. Pour l'envoyé de Pékin à New York, la souveraineté sécuritaire et la non-ingérence n'excluent pas la coopération bilatérale, puisqu'il aspire à une progression de la coopération de l'ONU avec l'Afrique. Et dans le contexte mondial actuel, marqué par une remise en cause de l'hégémonie occidentale, Pékin, favorable à un monde multipolaire, multiplie ce genre de soutien lors du 17e sommet du G20 tenu à Bali en novembre dernier. Le président Xi Jinping a d'ailleurs appuyé l'adhésion de l'Union africaine à l'organisation. La Chine voit plus loin, estimant que la représentativité des pays africains doit aussi être revisitée au sein de l'organe exécutif des Nations Unies, à savoir le Conseil de sécurité. Et c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Excellente suite des programmes sur RAL 24 News. À demain.